Mon mari cruel m'a chassée de chez moi pour rester avec sa maîtresse. Elle a réussi à me donner un enfant, alors elle doit rester avec moi dans cette maison, a-t-il crié, jetant mes affaires dans la rue. Mais il n'aurait jamais imaginé que, quelques jours plus tard, moi, Mariana, je me retrouverais seule dans le jardin, remuant la terre de mes mains nues, comme si cet acte de force et de contact direct avec la nature permettait de libérer le poids de ses pensées. Il était tôt le matin, l'air frais remplissait ses poumons alors que ses doigts, déjà couverts de terre, brisaient de petites mottes et des cailloux. Depuis des semaines, son mari, Alejandro, avait commencé à se comporter d'une manière qui la troublait. Elle avait remarqué ses regards fuyants, les messages qu'il recevait sur son téléphone, et surtout, ses absences de plus en plus longues qu'il ne prenait même plus la peine de justifier. Mariana avait essayé, en vain, d'ignorer les signes, de se convaincre que ce n'était que des idées, mais, au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'allait terriblement pas. « Ça va, Madame Mariana ?» demanda une voix douce et inquiète. Elle leva les yeux et croisa le regard de Julian, le jeune jardinier qui travaillait chez elle depuis quelques mois. Il y avait quelque chose en lui, une sorte de sérénité qui attirait toujours son attention. Julian, dans la vingtaine, dégageait un calme et une assurance qui la réconfortaient dans ses moments d'incertitude. « Oui, Julian, je vais bien », répondit-elle avec un sourire fatigué, essuyant ses mains sur un chiffon qu'elle portait dans sa poche. « J'avais juste besoin de me distraire un peu. » Julian l'observa avec un certain doute, remarquant dans ses yeux une tristesse qu'elle tentait de dissimuler mais qui semblait s'être installée dans son regard. « Eh bien, parfois, le travail au jardin aide à éclaircir l'esprit, dit-il, désignant les plantes autour d'eux. « Voulez-vous que je vous aide à planter ces lys ?» Mariana acquiesça, reconnaissante. Julian commença à creuser à côté d'elle, pendant quelques minutes, ils se plongèrent dans le travail. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, au contraire, il ressemblait à une sorte de trêve dans laquelle elle pouvait, pour un moment, oublier les soucis qui la tourmentaient. « Julian, dis-moi quelque chose », commença-t-elle, brisant le silence en l'observant du coin de l'œil. « Crois-tu en la loyauté ? En la vraie loyauté ?» Julian interrompit son travail et la regarda, surpris par la question. Il réfléchit un moment avant de répondre « Oui, je crois en la loyauté. Je pense que quand quelqu'un s'engage vraiment, il devrait être capable de tenir ses promesses. Mais, bien sûr, parfois ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Que se passe-t-il lorsqu'une personne ne respecte pas cet engagement ? » Mariana baissa les yeux, luttant pour contenir la tristesse qui se reflétait dans sa voix. Que se passe-t-il quand quelqu'un brise cette confiance ? Julian la regarda avec compassion, il savait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces mots. Et je pense que ça fait très mal. Mais je pense aussi que la loyauté ne dépend pas uniquement de ce que fait l'autre personne, parfois, c'est une question de qui nous sommes, de ce que nous décidons d'être. C'est pourquoi je crois que personne ne devrait porter la culpabilité des erreurs des autres. Les paroles de Julian restèrent gravées dans son esprit. Il y avait quelque chose de si sincère dans sa réponse que, pour la première fois depuis des jours, Mariana sentit que quelqu'un la comprenait. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et ressentit un frisson en voyant le nom de Carla, la secrétaire de son mari. Elle prit une profonde inspiration et s'éloigna de quelques pas, répondant d'un ton ferme mais plein de tension. « Que se passe-t-il, Carla ? Pourquoi appelles-tu si tôt ?» La voix de l'autre côté était froide, implacable, très différente du ton respectueux et professionnel que Carla utilisait habituellement au bureau. « Je t'appelle parce que je pense qu'il est temps que tu saches la vérité, Mariana, » dit Carla sans détour. « Alejandro et moi allons avoir un enfant et je pense que tu devrais te préparer, car il a décidé de commencer une nouvelle vie, avec ou sans toi. » Mariana sentit ses jambes flancher et dut s'appuyer contre un arbre voisin. Les mots de Carla s'enfonçaient dans son esprit, froid et calculé, chacun comme un coup qui la laissait sans souffle. Alejandro, son mari, l'homme à qui elle avait tout donné, allait être père avec une autre femme. La réalité de ce qui se passait la laissait paralysée. « Pourquoi me dis-tu ça, Carla ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Parce que c'est juste, Mariana. Parce qu'il n'a pas le courage de te dire la vérité et préfère te laisser dans l'ignorance. Mais moi, je suis fatiguée d'être l'autre.
Alejandro m'a dit qu'il m'aimait et qu'il était prêt à tout quitter pour nous, il ne reste plus que toi à faire le prochain pas. Le ton de Carla était presque triomphant, comme si chaque mot affirmait son contrôle sur la situation. Mariana ressentit une colère qu'elle n'avait pas connue auparavant. Une partie d'elle voulait crier, pleurer, exiger des explications, une autre partie voulait se taire et chercher au fond de son être une raison de comprendre l'incompréhensible. Elle raccrocha sans répondre, sentant le téléphone trembler dans sa main. En revenant au jardin, elle remarqua que Julien l'observait à distance, inquiet. Ses yeux reflétaient un mélange d'inquiétude et de chaleur qui lui fit ressentir une sorte de soulagement. « Ça va, Madame Mariana ?» demanda-t-il avec prudence. Mariana ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le ciel, ferma les yeux et respira profondément. Elle savait qu'elle se trouvait à un carrefour, que cette révélation la forçait à décider de sa vie, à affronter la réalité qu'elle avait tenté d'ignorer. Quand elle rouvrit enfin les yeux, elle s'approcha de Julien, essayant de rester calme. « Julien, que ferais-tu si quelqu'un te trahissait de la pire manière possible ?» demanda-t-elle, sentant que cette question était si réelle qu'elle pouvait à peine la supporter sans s'effondrer. Il la regarda, comprenant la profondeur de sa douleur, et parla avec une douceur qui la réconforta. « Je pense que, même si cela faisait mal, j'essaierai d'avancer parce que la vie est trop courte pour la vivre enfermée dans la douleur causée par les autres. Je ne dis pas que c'est facile, mais parfois la trahison de quelqu'un nous force à trouver en nous une force que nous ignorions avoir. » Mariana le regarda en silence, sentant une étrange paix dans ses paroles. C'était comme si ce simple moment dans le jardin lui rappelait que, même si son monde s'était effondré, il restait encore des parties d'elle qui pouvaient être reconstruites. Cette nuit-là, alors qu'elle s'enfonçait dans ses pensées dans le jardin sous la lumière de la lune, elle réalisa que sa vie était à un point de rupture. Alejandro avait pris ses décisions, et ces décisions n'incluaient pas Mariana ni ne respectaient l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Elle se sentait brisée, humiliée, mais aussi, quelque part, une étincelle de courage renaissait en elle. Les yeux fixés sur les étoiles, Mariana se fit une promesse, elle ne permettrait pas à la douleur de dicter le cours de sa vie. Peut-être que le destin l'avait laissée seule dans ce jardin, en ce moment, mais elle savait qu'elle n'était pas vraiment seule. Là, parmi les plantes, dans l'espace créé par ses propres mains, et dans la présence honnête de Julien, elle trouva une petite mais significative lueur d'espoir. Mariana se leva, laissant derrière elle le poids de la conversation avec Carla, et se dirigea vers la maison avec une détermination nouvelle, prête à affronter les décisions qui l'attendaient. Le lendemain, Mariana se réveilla avec la première lumière du matin, son corps encore chargé de la tension que l'appel de Carla lui avait laissée la veille. À ses côtés, le lit était toujours vide, Alejandro n'était pas rentré et, au lieu de se sentir soulagé, le vide à ses côtés lui rappelait seulement que la vie qu'elle croyait avoir n'était qu'une façade. Elle savait qu'elle devait prendre des décisions, mais elle ne se sentait pas prête à affronter la réalité de son mariage. Alors, elle fit la seule chose qui lui apportait un peu de paix, elle se dirigea vers le jardin. La rosée recouvrait encore les feuilles, et une brise douce rafraîchissait l'air tandis que le soleil commençait à réchauffer le matin. Peu après, Julien apparut. Il sembla un peu surpris de la voir si tôt, mais il comprit aussi que quelque chose en elle avait changé. « Bonjour, Madame Mariana » dit-il d'un ton doux, essayant de lire sur son visage comment elle allait. « Bonjour, Julien. Tu peux m'appeler juste Mariana » répondit-elle, sans détourner les yeux des plantes. Julien sourit légèrement, hochant la tête. Quelque chose dans son attitude était nouveau, différent. Il y avait une quiétude en elle, mais aussi une tristesse latente qui l'inquiétait. « Voulez-vous que je vous apporte une tasse de thé ? Peut-être que cela vous aidera à vous détendre, » suggéra Julien, sans insister, mais avec une gentillesse qui toucha Mariana. « Merci. »« Oui, cela me ferait du bien, » répondit-elle, esquissant un léger sourire, tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. Mariana s'assit sur le banc à l'ombre d'un arbre et ferma les yeux, se laissant envelopper par le silence du jardin. Lorsque Julien revint avec la tasse de thé, elle le regarda avec gratitude, prit une gorgée, appréciant la chaleur qui se répandait de ses mains à sa poitrine, et décida de partager un peu de ce qu'elle ressentait. « Hier, j'ai reçu un appel, » dit-elle, choisissant ses mots avec soin. Un appel qui a changé bien des choses. Julien la regarda, écoutant attentivement, sans l'interrompre.
La femme qui travaille avec Alejandro m'a appelé et m'a dit qu'ils allaient avoir un enfant et qu'ils n'avaient plus l'intention de rester avec moi. Sa voix se brisa en prononçant ces derniers mots, et Julien ressentit une profonde douleur pour elle. Il l'avait vue lutter avec des doutes et des soupçons en silence, mais maintenant il voyait sa tristesse de manière palpable, une tristesse qui semblait l'enfoncer dans une solitude amère. « Je suis vraiment désolé, Mariana, » dit-il avec sincérité. « Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Vous ne devriez pas avoir à traverser cela seul. » Mariana le regarda, cherchant du réconfort dans sa présence. Le pire, c'est qu'une partie de moi le soupçonnait. Je me disais que j'étais paranoïaque, que c'était mon imagination, mais me voilà, avec la vérité en face, et je ne sais pas quoi faire. Julien s'assit à ses côtés, sans envahir son espace, mais en lui offrant son soutien. Et je pense que parfois la première étape est d'accepter que tout n'est pas entre nos mains. Peut-être qu'il a fait son choix, mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas le vôtre, Mariana. Elle le regarda, intégrant ses paroles. Il y avait quelque chose de puissant dans ce qu'il disait, quelque chose qui lui rendait un peu de sa propre force. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité que sa vie pourrait continuer sans Alejandro, qu'elle pourrait construire quelque chose de personnel, quelque chose qui ne dépendrait des décisions de personne d'autre. « Je ne sais pas si je suis prête à affronter ce qui vient, » avoua-t-elle. « J'ai passé tellement de temps à essayer de maintenir cette vie, à être l'épouse parfaite, à construire quelque chose de stable, et maintenant j'ai l'impression que tout cela n'était qu'un mensonge. » Julien la regarda avec une sincérité qu'il osait rarement montrer. Parfois, maintenir la façade nous fait oublier qui nous sommes vraiment. Peut-être que c'est le moment de le découvrir, de laisser la vraie Mariana s'exprimer, sans craindre ce que les autres penseront. Mariana laissa échapper un profond soupir, sentant que ces mots touchaient quelque chose de profond en elle. Elle n'avait jamais pensé à elle-même en dehors du rôle d'épouse, elle avait toujours été la femme à côté d'Alejandro, celle qui soutenait ses décisions et couvrait tous les aspects du foyer. Mais, qui était-elle vraiment sans ce rôle? La conversation avec Julien laissa une graine d'introspection dans son esprit, et au cours de la semaine, elle commença à faire de petits pas vers son indépendance. Elle prit en charge des décisions qu'elle déléguait auparavant, consacra plus de temps à elle-même, alla même jusqu'à appeler de vieilles amies qu'elle avait perdues de vue. Chaque petit acte d'autonomie lui faisait sentir qu'elle se reconnectait avec une partie d'elle qui avait été oubliée. Cependant, un après-midi, Alejandro apparut à la maison avec sa posture typique et une expression que Mariana ne parvenait pas à décrypter. Il s'approcha, remarquant qu'elle l'attendait dans le jardin, et pendant un moment, ils restèrent en silence, se regardant à distance. « Je veux te parler, » dit Alejandro, finalement, sa voix résonnant froide, presque indifférente. Mariana acquiesça et l'invita à s'asseoir sur le banc. Julien, qui taillait les plantes à quelques mètres, sentit la tension et décida de s'éloigner un peu, leur offrant un peu d'intimité, bien qu'il garde un œil attentif sur la scène. « Que as-tu besoin de me dire, Alejandro ?» demanda Mariana, essayant de rester calme, bien qu'elle sente son cœur battre plus vite. Alejandro la regarda avec un mélange de contrariété et d'arrogance. « Carla m'a dit qu'elle t'a parlé. Je n'étais pas d'accord pour qu'elle le fasse, mais je pense qu'il ne me reste pas d'autre choix que d'être direct. Les choses ont changé, Mariana. Carla et moi allons avoir un enfant et je pense que le mieux pour tout le monde est que nous nous séparions. » La froideur de ces mots la frappa, mais Mariana resta ferme. C'était comme si, après des jours à tout assimiler, elle pouvait enfin voir Alejandro avec clarté, sans le voile de l'idéalisation qu'elle avait autrefois eue. « C'est vraiment ce que tu veux, Alejandro? Me laisser après tout ce temps, après avoir construit une vie ensemble ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de dignité. Il acquiesça sans hésiter. « Oui, je pense que c'est le mieux. Cela n'a plus de sens de rester ensemble si nous ne partageons plus les mêmes objectifs. Carla et moi, eh bien, nous sommes dans une nouvelle étape, et je veux que tu sois libre de refaire ta vie. » Mariana l'observa en silence, évaluant chaque mot, chaque geste. À ce moment-là, elle comprit que ce qui avait autrefois été de l'amour n'était plus qu'une ombre vide. Alejandro était déterminé à partir et ne lui devait plus d'explications que celles qu'il avait déjà données. « Très bien, Alejandro, dit-elle finalement avec un calme qui la surprit elle-même, si c'est ce que tu veux, je ne vais pas t'en empêcher, mais je veux que tu saches que,
même si tu choisis ce chemin, je ne serai pas détruite par cela. Alejandro sembla mal à l'aise avec sa réponse, comme s'il s'attendait à une autre réaction. Cependant, il n'essaya pas de discuter davantage. Après quelques secondes de silence, il se leva pour partir. Julian, qui observait de loin, s'approcha dès qu'Alejandro disparut. En le voyant, Mariana ressentit une paix inattendue. Elle savait qu'il restait beaucoup à résoudre, que la douleur était toujours là, mais elle comprenait aussi qu'il y avait quelque chose de plus fort que la trahison, sa propre capacité à se reconstruire. « Ça va ?» demanda Julian, sa voix douce et pleine de soutien. « Oui, Julian, je pense que ça va », répondit Mariana, hochant la tête alors qu'un léger sourire commençait à apparaître sur son visage. « Aujourd'hui, pour la première fois, je ressens que je peux dire que je suis en paix. » Julian la regarda, avec respect et admiration visible. La femme qui se tenait devant lui n'était plus la même que celle qu'il avait connue au début, elle était plus forte, quelqu'un qui avait trouvé en elle-même la capacité de continuer. Et à cet instant, ils sentirent tous les deux que, même si la vie était devenue compliquée, ils avaient atteint un moment de compréhension et d'espoir mutuel. Le lendemain, Mariana était assise dans la salle à manger, contemplant sa tasse de café froid devant elle. La conversation avec Alejandro de la veille résonnait encore dans son esprit, chaque mot encore frais, encore poignant. Malgré tout, elle avait trouvé en elle un calme qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle était prête à affronter toute décision qu'il prendrait, ou du moins c'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'elle entende la porte s'ouvrir et voit Alejandro entrer avec une expression déterminée et froide. Il la regarda en silence pendant un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Mariana sentit un nœud dans l'estomac, quelque chose dans son regard lui disait que cette conversation serait encore plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. « Mariana, nous devons parler de quelque chose d'important, » dit Alejandro, d'un ton sec et autoritaire, comme s'il ne restait plus aucun souvenir de la complicité qu'ils avaient autrefois partagée. « Dis-moi, Alejandro, » répondit-elle, en gardant son calme, bien que son cœur battît avec force. Alejandro s'assit en face d'elle et se racla la gorge, évitant son regard pendant un instant. « J'ai réfléchi à tout cela, à la façon dont nous devons procéder à notre séparation. Cela n'a plus de sens de continuer à éviter l'inévitable, » commença Alejandro, tandis que Mariana l'observait en silence, attendant qu'il continue, bien que tout son corps semblait anticiper le coup qui allait venir. « Carla et moi avons besoin d'un espace pour commencer notre famille, » continua-t-il, sans aucune hésitation dans la voix. « Nous avons décidé qu'il serait mieux que ce soit toi qui quittes la maison. Cette propriété est grande, elle a le jardin parfait pour que l'enfant grandisse, pour qu'il ait de l'espace et de la liberté. J'y ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est le plus raisonnable. » Les paroles d'Alejandro tombèrent comme des pierres. Il était en train de la chasser de sa propre maison, de la vie qu'ils avaient construite ensemble, simplement parce qu'il avait décidé de fonder une nouvelle famille. Mariana sentit que chaque mot plantait une épine dans son cœur, cependant, elle resta ferme, sans lui permettre de voir la douleur que cela lui causait. « Tu es en train de me dire que je dois quitter ma propre maison ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure, chargé d'incrédulité. Alejandro acquiesça, comme si c'était la décision la plus logique et naturelle. « Et ce n'est pas seulement ta maison, Mariana. Nous l'avons construite ensemble et maintenant mes besoins sont différents. Carla et le bébé ont besoin d'un espace large et confortable. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Je suis prêt à te donner le soutien dont tu as besoin pour que tu puisses trouver un autre endroit, un lieu adapté à ta nouvelle vie. » Mariana le regarda avec un mélange de tristesse et de surprise. Pendant des années, elle avait partagé avec lui ses rêves et ses objectifs, et maintenant il était en train de l'expulser, sans hésitation, sans aucun remords. L'indifférence avec laquelle Alejandro parlait de son avenir et de la vie qu'elle laisserait derrière elle lui était incompréhensible. « Alejandro, cet endroit est chargé de souvenirs. Il fait partie de moi, » dit-elle, essayant de contrôler sa voix, qui tremblait sous l'effet de diverses émotions. « Tu ne prends vraiment pas en compte tout ce que nous avons vécu ici ?» Il la regarda sans la moindre trace d'empathie, et ses paroles suivantes furent froides et tranchantes. « Les souvenirs ne suffisent pas, Mariana. J'ai besoin de quelque chose de réel, d'un futur. Carla et moi allons devenir parents, et je veux donner le meilleur à mon enfant. » Mariana inspira profondément,
sentant comment chacune de ses paroles l'éloignait davantage de l'image de l'homme avec lequel elle avait autrefois rêvé de partager sa vie. Mais derrière la douleur, quelque chose commençait à s'éveiller en elle, une force silencieuse, une conviction qu'elle n'allait pas le laisser lui enlever tout sans se battre. « Je comprends tes priorités, Alejandro, répondit-elle avec un calme qui le surprit. Mais si tu as décidé d'aller de l'avant, alors fais-le. Je trouverai mon propre chemin, et ne t'inquiète pas pour moi, car je t'assure que, où que j'aille, j'emporterai avec moi quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. » Il fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise avec la fermeté dans la voix de Mariana. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde ainsi, qu'elle garde la tête haute et lui parle avec une dignité qui le désarma. Pendant un instant, Alejandro sembla hésiter, mais sa fierté le retint. Il se leva, fit un pas en arrière et la regarda, comme s'il voulait mettre fin à la conversation. « J'espère que tu prendras une décision rapidement, Mariana. Ce changement sera le mieux pour tout le monde. » Sans en dire plus, Alejandro sortit de la pièce, la laissant dans le silence, plongé dans un mélange d'émotions allant de la douleur à l'indignation. Mariana sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle les retint. Elle ne donnerait pas à Alejandro le pouvoir de l'avoir détruite, pas alors qu'il avait pris des décisions qui la poussaient à trouver une nouvelle vie. Après quelques instants de calme, Mariana décida de sortir dans le jardin, le seul endroit qui lui apportait un peu de paix. Julian, comme s'il ressentait le besoin de sa présence, apparut derrière une haie et s'approcha d'elle avec sa sérénité habituelle. « Tout va bien, Mariana ?» demanda-t-il, remarquant la tristesse dans ses yeux. Mariana tenta d'esquisser un sourire, bien que ses lèvres bougeaient à peine. « Alejandro m'a demandé de quitter la maison, dit-elle enfin, les mots résonnant avec un mélange d'incrédulité et de résignation. Il veut que ce soit moi qui parte, pour qu'il puisse vivre ici avec Carla et leur enfant. » Julian la regarda en silence un moment, absorbant la dureté de cette confession. Son visage reflétait un mélange de surprise et de dégoût, lui-même ne comprenait pas comment quelqu'un qui avait partagé une vie avec Mariana pouvait la traiter ainsi. « Mariana, je ne sais pas quoi dire, mais tu ne mérites pas cela, et encore moins de la part de quelqu'un qui t'a un jour dit qu'il t'aimait, dit Julian, ses mots empreints de compassion et de sincérité. Personne ne mérite d'être traité comme un objet jetable. » Mariana le regarda, se sentant comprise d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La sincérité de Julian était réconfortante, et pour la première fois, elle se permit de libérer ses émotions, laissant ses larmes couler en silence. Julian s'approcha un peu plus, posant une main sur son épaule dans un geste de soutien qu'elle accueillit avec gratitude. « Je ne sais pas ce que je vais faire, Julian. Je n'aurais jamais imaginé arriver à ce point, confessa-t-elle entre les larmes. J'ai consacré ma vie à cette maison, à ce mariage, et maintenant il semble que tout ait été en vain. » Rien n'a été en vain, Mariana, répondit Julian d'une voix ferme. Tout ce que tu as fait ici, chaque effort et chaque sacrifice, témoignent de qui tu es, pas de lui. Cette maison peut être un endroit que tu vas quitter, mais ce que tu portes en toi, ce que tu as construit dans ton cœur, cela t'appartient pour toujours. Mariana le regarda, surprise par la profondeur de ses paroles. Elle ressentit une chaleur indescriptible, une sorte d'espoir qui commençait à naître des cendres de sa tristesse. C'était vrai, elle avait consacré sa vie à quelque chose qu'elle croyait éternel, mais cette valeur, cette dévotion, lui appartenait toujours. Et cela, Alejandro ne pouvait pas lui enlever. « Merci, Julian. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi de t'entendre dire cela, » dit Mariana, sa voix encore tremblante, mais avec une fermeté renouvelée. Julian esquissa un léger sourire, bien qu'il ne dise rien de plus, sa présence lui apporta une tranquillité qui lui permit de respirer plus librement. Tous deux restèrent dans le jardin en silence, partageant un moment qui, pour Mariana, fut bien plus qu'un simple réconfort, c'était un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y avait en elle de la lumière et de la force. Au crépuscule, tandis qu'elle regardait le jardin par la fenêtre, Mariana comprit que le temps de rester ancrée dans le passé était révolu. Alejandro avait pris sa décision, et bien qu'elle ne la comprenne pas, elle n'était pas non plus disposée à s'attacher à quelqu'un qui ne valorisait pas ce qu'ils avaient partagé. Ce jour-là, Mariana prit une décision silencieuse mais puissante. Elle irait de l'avant, chercherait un nouvel endroit et se réinventerait. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis longtemps,
elle avait l'opportunité de vivre pour elle-même. Elle passa les jours suivants dans un mélange de douleur et de détermination. Bien qu'elle ressente encore le poids des paroles d'Alejandro, elle savait aussi qu'elle n'était pas prête à abandonner si facilement. L'idée de quitter sa maison, la vie qu'elle avait construite avec tant d'efforts, lui semblait supportable. La maison et le jardin n'étaient pas seulement des briques et des plantes, ils représentaient des années de sacrifices et de rêves, de rires et aussi de larmes. C'est lors de l'une de ces nuits d'insomnie, alors qu'elle passait en revue de vieux documents, qu'un souvenir lui revint à l'esprit. En se mariant, Alejandro et elle avaient signé un contrat de mariage. Quelque chose qui, à l'époque, semblait inutile, mais qu'elle avait accepté à la demande de sa famille. Dans ce contrat, il était stipulé qu'en cas d'infidélité, la personne qui rompait la promesse de fidélité serait celle qui devrait quitter le domicile familial. En s'en souvenant, Mariana ressentit une lueur d'espoir, quelque chose qu'elle pensait jusque-là perdu. Si Alejandro avait été infidèle, c'était à lui de partir. Mariana décida qu'il était temps de défendre ce qui lui revenait de droit, non par caprice, mais parce que c'était juste. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec un avocat. C'était un homme d'un certain âge, à la voix tranquille et au regard observateur. Lorsqu'elle arriva à son bureau, il la salua avec bienveillance, l'invitant à s'asseoir et l'écoutant attentivement pendant qu'elle lui expliquait la situation. Alors, vous dites qu'il y a un contrat de mariage stipulant qu'en cas d'infidélité, le responsable doit quitter le domicile conjugal. C'est bien cela ? Demanda l'avocat d'une voix sereine. Oui, c'est exact, répondit Mariana. J'ai toujours pensé que ce serait quelque chose de symbolique, que je n'aurais jamais à m'en servir, mais maintenant Alejandro m'a demandé de partir pour qu'il puisse vivre ici avec sa maîtresse et son enfant, et je ne trouve pas cela juste. L'avocat acquiesça, prenant des notes en l'écoutant. Après quelques secondes de réflexion, il la regarda avec une expression compréhensive. La première chose que je dois vous dire, Mariana, c'est que le contrat de mariage est entièrement valable. Si Alejandro a été infidèle, il doit respecter ce que vous avez signé. Le problème, c'est que pour faire valoir cette clause, nous devrons prouver l'infidélité. Avez-vous des preuves de ce que vous venez de me dire ? Mariana ressentit un léger frisson. Bien qu'elle connaisse la relation entre Alejandro et Carla, tout cela avait été par une confession, elle n'avait pas de preuves physiques, rien qu'elle puisse montrer immédiatement. Eh bien, c'est la secrétaire d'Alejandro, Carla, qui m'a appelé pour me dire qu'ils attendent un enfant, expliqua Mariana, baissant le regard. Bien que je n'ai pas de preuves physiques, je sais que c'est vrai. Je ne pense pas qu'elle aurait menti sur une chose pareille. L'avocat acquiesça, évaluant la situation. Nous pourrions demander des preuves supplémentaires, Mariana. Il est possible de vérifier l'infidélité par le biais d'une enquête privée. Bien que cela ne soit pas simple, c'est réalisable. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, s'il décide de l'admettre, nous pourrions lui demander de déclarer volontairement, et s'il reconnaît la relation, il devra respecter le contrat. Mariana sentit que, pour la première fois depuis des semaines, elle avait un certain contrôle sur la situation. Elle n'était pas complètement à sa merci. Sa détermination se renforça en prenant conscience qu'elle pouvait se battre pour son foyer. « Faisons-le, dit-elle, sa voix ferme et décidée. Je ne vais pas le laisser garder la maison, pas après tout ce que j'ai traversé. Je veux faire cela correctement. » L'avocat esquissa un léger sourire, admirant sa force. « Très bien, Mariana. Je vais préparer les documents nécessaires. Nous ferons tout notre possible pour que cette situation se résolve de la manière la plus juste. » Au cours des jours suivants, Mariana commença à agir avec une détermination renouvelée. En rentrant chez elle, elle vit Julien travailler dans le jardin. Sans y penser à deux fois, elle s'approcha de lui. Le calme de sa présence restait un refuge pour elle, quelqu'un avec qui elle sentait pouvoir partager ses pensées sans crainte d'être jugée. « Je vais rencontrer un avocat, » dit-elle en s'asseyant sur le banc et en le regardant travailler. Julien leva les yeux, surpris par le changement de ton de Mariana. Il y avait quelque chose de différent en elle, une sorte de confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, posant la pelle et s'approchant pour mieux l'écouter. « Bien, je me suis rappelé qu'Alejandro et moi avions signé un accord. Si l'un de nous était infidèle, cette personne devait quitter la maison.
L'avocat m'a expliqué que je peux faire valoir cet accord, mais j'ai besoin de preuves pour qu'il soit valable. Julien esquissa un léger sourire, admirant la force qu'elle trouvait en elle-même. Je suis heureux d'entendre cela, Mariana. Je pense qu'il est temps pour lui d'assumer la responsabilité de ses décisions. Tu as passé trop de temps à le laisser décider de tout, et maintenant tu reprends les rênes de ta vie. Elle hocha la tête, ressentant le poids de ses paroles et comprenant que, bien que le processus soit difficile, elle n'était plus disposée à rester silencieuse. Ce même jour, Alejandro arriva à la maison et la trouva l'attendant dans la salle à manger, prête à affronter la prochaine conversation. « Alejandro, je veux te parler, dit-elle dès qu'il entra, d'un ton calme mais ferme. Il la regarda, surpris par son attitude, et s'approcha lentement, gardant cette posture distante qui l'avait tant blessé. « Que se passe-t-il, Mariana ?» demanda-t-il, bien que sa voix trahisse une pointe d'impatience. « J'ai revu notre contrat de mariage, commença-t-elle, sans détourner le regard. Selon ce que nous avons signé, celui qui était infidèle devait quitter le domicile conjugal. Tu as rompu notre promesse, Alejandro. Et cela signifie que c'est toi qui dois quitter la maison. » Alejandro la regarda, incrédule, puis laissa échapper un rire amer. « Tu crois vraiment que je vais faire cela, Mariana ? Cette maison est autant la mienne que la tienne. En plus, tu ne peux rien prouver. Tout ce que tu as, c'est la parole de Carla, et cela ne suffit pas pour me faire partir. » Mariana, cependant, ne recula pas. Elle savait qu'Alejandro n'accepterait pas la situation si facilement, mais elle avait anticipé sa réaction. « J'ai déjà parlé à un avocat, Alejandro. Si tu insistes pour rester, nous irons au tribunal, et je t'assure que je ferai tout le nécessaire pour prouver ton infidélité. Je n'ai pas l'intention de quitter mon foyer sans me battre. Cet endroit n'est pas juste une propriété, c'est ma vie, et je ne te laisserai pas l'emporter si facilement. » Il la regarda en silence, pesant ses mots avec un mélange de surprise et de rage contenue. Il n'avait pas anticipé que Mariana pourrait se défendre avec autant de fermeté, et son orgueil l'empêchait de céder. « Alors, tu te prends pour une guerrière maintenant, Mariana, répondit-il avec un sourire ironique. « Très bien, si tu veux faire cela, nous le ferons. Mais rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, tu perds aussi quelque chose. » Mariana soutint son regard sans se laisser intimider. « Peut-être. Mais au moins, cette fois, je serai en paix avec moi-même, car je sais que j'ai combattu pour ce qui était à moi. Je n'ai pas peur, Alejandro. Si tu choisis de rester ici, je te garantis que nous ferons cela de la manière la plus difficile. » Alejandro se leva de sa chaise, visiblement irrité, et quitta la pièce. Mais malgré sa fermeté apparente, Mariana remarqua que ces mots l'avaient touchée. Elle avait parlé avec une conviction qu'il n'avait même pas envisagée. Et bien qu'elle ne sache pas comment cette bataille finirait, elle sentait qu'elle reprenait enfin le contrôle de sa vie. Cette nuit-là, Mariana s'assit dans le jardin, respirant profondément, sentant que chaque pas pour se défendre lui rendait une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Julien apparut peu après, en la voyant, lui adressa un sourire. « On dirait que quelqu'un a retrouvé sa force, » dit-il d'un ton mêlant admiration et complicité. Mariana le regarda, esquissant un sourire de gratitude. « Merci, Julien. Parfois, je me dis que, sans ton soutien, je n'aurais pas eu le courage d'affronter tout cela. » Il secoua la tête, s'approchant un peu plus. « Tout ce courage a toujours été en toi, Mariana. Tu avais seulement besoin de t'en souvenir. » Tous deux restèrent silencieux, contemplant le jardin sous la lumière de la lune. Mariana savait que, bien que la situation soit difficile, elle avait commencé à guérir, à se libérer d'une relation qui l'avait vidée. Elle sentait que sa vie, après tout ce temps, lui appartenait enfin. Les jours qui suivirent la confrontation avec Alejandro furent intenses pour Mariana. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, pleine d'une force qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Chaque jour qui passait, chaque pas qu'elle faisait pour défendre son foyer, lui rappelait qu'elle avait droit à sa propre vie, une vie libérée des ombres de la trahison. Son avocat l'informa qu'il avait lancé la procédure légale pour faire appliquer le contrat de mariage. Alejandro, comme prévu, avait engagé sa propre équipe d'avocats et était déterminé à rendre le processus aussi difficile que possible. La tension entre eux grandissait,
et leurs interactions se réduisaient à des appels froids et des paroles acerbes. Mariana se réfugiait dans le jardin, dans les longues journées et les nuits calmes, et là était toujours Julien, silencieux mais présent, lui offrant sa compagnie et son soutien au moment où elle en avait le plus besoin. Bien que leur connexion se renforçât de plus en plus, tous deux gardaient une distance respectueuse, sachant que Mariana était au milieu d'un processus de guérison et de lutte personnelle. Un après-midi, alors que Mariana plantait de nouvelles fleurs au bord du jardin, Julien s'approcha d'elle avec une expression sérieuse. « Mariana, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment, commença-t-il en prenant une profonde inspiration. Je veux que tu saches que je suis ici, quoi qu'il arrive. Si tu as besoin de quelque chose, si à un moment tu te sens dépassé, n'hésite pas à me le demander. » Mariana le regarda, touchée par la sincérité de ses paroles. « Merci, Julien. Tu as été un soutien inestimable pour moi. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule personne qui comprend vraiment ce que je traverse. » Julien sourit doucement et s'approcha un peu plus, la regardant dans les yeux. « Il est impossible de ne pas te comprendre, Mariana. Ce que tu as vécu, ce que tu vis actuellement, c'est la preuve de ta force. Tu es bien plus que tu ne l'imagines. » Mariana sentit que ces mots touchaient au plus profond de son cœur. C'était comme si Julien pouvait voir en elle quelque chose qu'elle-même n'avait pas encore pleinement reconnu. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule, que quelqu'un la voyait vraiment et la valorisait. « Ça me fait sentir », commença-t-elle, mais elle s'interrompit, incapable de trouver les mots justes. « Ça me fait sentir que je peux y arriver. »« Et tu le peux », répondit-il sans hésiter. « Tu n'as besoin de personne pour te donner de la force, Mariana. Tu dois juste te rappeler qui tu es et combien tu vaux. » La connexion entre eux était palpable, mais Julien garda respect et distance. Ils savaient tous deux que ce n'était pas le moment pour davantage, que leur relation devait rester une source de soutien et de respect, plutôt qu'une distraction émotionnelle. Ce même soir, lorsqu'Alejandro rentra chez lui, il trouva une Mariana différente. Il y avait en elle une assurance qu'il ne se rappelait pas avoir vue auparavant, une présence qui l'inquiétait. Il savait que sa décision de rester dans la maison était un défi, une sorte de déclaration de guerre, et Alejandro n'était pas prêt à céder. « Alors, tu es vraiment décidé à rester ?» demanda-t-il avec un mélange d'incrédulité et de contrariété. « Oui, Alejandro. Cette maison est autant la mienne que la tienne. Je n'ai rien fait pour perdre mon droit d'y rester, » répondit-elle, le regardant dans les yeux. Alejandro l'observa, remarquant ce changement qui le déconcertait. Son regard froid tentait de l'intimider, mais Mariana n'était plus la même femme qu'il avait contrôlée pendant des années. « Mariana, je pense que tu ne comprends pas ce que tu risques. Je pourrais te rendre la vie impossible. Tu pourrais perdre dans ce processus. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à t'accrocher à quelque chose qui n'a plus de sens, » dit Alejandro, tentant de la déstabiliser. Mariana l'écouta en silence, évaluant chaque mot. Il était évident qu'il croyait encore avoir du pouvoir sur elle, qu'il la voyait encore comme quelqu'un de vulnérable, incapable de faire face aux conséquences. « Je ne m'accroche à rien, Alejandro. Je ne fais que défendre ce qui me revient de droit, ce que nous avons construit ensemble, » dit-elle d'un ton ferme et assuré. « Si tu as décidé de rompre cet engagement, alors c'est à toi d'en assumer les conséquences. Je ne vais pas fuir ma propre vie. » Alejandro émit un rire amer, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Tu crois vraiment que tu pourras t'en sortir indemne ?» demanda-t-il, tentant de la déstabiliser. « Je ne sais pas, mais je suis prête à le découvrir, » répondit-elle sans hésiter. « Peut-être que je vais en sortir blessée, mais au moins je sortirai avec ma dignité intacte, quelque chose que toi, tu as perdu il y a longtemps. » Alejandro la regarda, déstabilisé par la dureté de ses mots. Jamais il n'avait vu Mariana parler avec autant de franchise, autant de fermeté, et pendant un instant, il sembla désorienté. « Tu sais, Mariana, tu es en train de faire une erreur, » dit-il enfin, sa voix froide et calculatrice. « Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour te soutenir. Julien ne sera pas là pour toi quand tout cela sera terminé. Rappelle-toi qu'il n'est qu'un employé. » Mariana sentit une pointe en entendant ces paroles, mais elle ne laissa pas Alejandro voir sa réaction. « Julien a été plus loyal envers moi que toi pendant des années, » dit-elle avec un calme qui le désarma. « Et je n'ai pas besoin de son soutien,
ni de celui de quiconque, pour faire face à cela. Ne te méprends pas, Alejandro. Je suis ici pour moi-même, et pour personne d'autre. La froideur de sa réponse fit comprendre à Alejandro que la femme qui se trouvait devant lui n'était plus la même. Sans dire un mot de plus, il se retourna et quitta la pièce, la laissant seule, mais avec un étrange sentiment de victoire. Chaque conversation avec lui renforçait sa décision, lui rappelant pourquoi elle se battait. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis le jardin, elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. C'était comme si, peu à peu, elle récupérait chaque fragment de son identité, chaque recoin de son être qui était resté enfoui dans son mariage. Julian apparut comme s'il avait senti qu'elle avait besoin de compagnie. « Comment vas-tu » demanda-t-il avec cette douceur qui l'avait toujours réconforté. « Je vais bien, Julian, vraiment. Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, je sais ce que je veux, » répondit-elle en esquissant un sourire. Julian la regarda, visiblement ému par la force de ses mots. « Tu l'as toujours su, Mariana, tu avais juste besoin de te donner la permission de croire en toi. » Elle acquiesça, laissant la tranquillité du jardin et la présence de Julian remplir l'espace vide que Alejandro avait laissé dans sa vie. Elle n'était plus une femme qui avait peur de perdre, elle était quelqu'un qui avait décidé de gagner. Même si la bataille était dure, elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle savait aussi que, quoi qu'il arrive, elle irait de l'avant parce qu'elle avait désormais quelque chose qu'Alejandro ni personne d'autre ne pourrait lui enlever, sa propre force et le respect de soi. Mariana se réveilla à l'aube avec une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au lieu de rester au lit, elle sortit pieds nus dans le jardin, sentant la fraîcheur de la rosée sous ses pieds. L'air était chargé de vie et le soleil commençait à illuminer l'espace qu'elle aimait tant. Ce jardin était plus qu'un refuge, c'était son lieu de guérison, le seul endroit où elle se sentait vraiment libre. Ce matin-là, comme tant d'autres, elle croisa Julian. Il observait les plantes avec une concentration paisible qui la faisait toujours sourire. En remarquant sa présence, Julian leva les yeux et lui offrit un sourire chaleureux. « Bonjour, Mariana » dit-il de son ton habituel calme. « Bonjour, Julian. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée » répondit-elle avec une énergie renouvelée. Il acquiesça, notant l'éclat dans ses yeux. La femme qu'il voyait devant lui était complètement différente de celle qu'il avait connue des mois auparavant. Il y avait désormais en elle une force qui résonnait dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses mots, et voir cette transformation le remplissait d'admiration. « Comment ça se passe avec l'avocat » demanda Julian, s'approchant un peu plus. Mariana soupira et regarda le ciel avant de répondre, « C'est encore en cours. Alejandro continue de se battre et ses avocats compliquent les choses, comme je m'y attendais, mais ça ne me préoccupe plus autant. Je sais que, quoi qu'il arrive, j'irai de l'avant. Je suis prête à accepter ce qui viendra, dit-elle avec une fermeté qui reflétait son évolution. Julian resta silencieux un moment, l'admirant, puis baissa les yeux avec une légère nervosité que Mariana n'avait jamais remarquée chez lui auparavant. « Mariana, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, mais je n'ai pas trouvé le bon moment, » commença-t-il, hésitant un peu. Elle le regarda avec curiosité, surprise par le ton de sa voix. « Qu'est-ce que c'est, Julian ? Tu m'as tant donné sans le savoir, » dit-il finalement, trouvant les mots. « J'ai vu ta lutte, ton courage pour affronter tout cela, te voir reprendre ta vie en main, te retrouver. Cela m'a inspiré et pas seulement cela, Mariana, j'éprouve quelque chose de profond pour toi. Je sais que c'est inapproprié, je sais que tu as beaucoup de choses en tête et que c'est la dernière chose dont tu as besoin, mais je ne peux plus me taire. » Mariana resta silencieuse, l'observant, et sentit son cœur battre avec force. Il y avait quelque chose dans ces mots qui éveillait en elle des émotions complexes, un mélange de surprise et de tendresse. Pendant longtemps, Julian avait été son soutien inconditionnel, son refuge dans les moments les plus sombres. Et bien qu'elle ne l'ait pas reconnu jusqu'à présent, une partie de son cœur se sentait également attirée par lui. « Julian, » murmura-t-elle, ne sachant par où commencer, « tu ne sais pas combien cela signifie pour moi d'entendre cela. » Il hocha la tête, respectueux, sans la presser, il savait que ces mots auraient pu la surprendre et ne voulait pas lui faire ressentir aucune obligation. « Je ne te demande rien, Mariana, j'avais seulement besoin que tu le saches. Je serai là pour toi, quel que soit ton choix et le chemin que tu prendras, sans condition. »
Mariana sentit ses yeux se remplir de larmes de gratitude. Il y avait en lui quelque chose de si sincère et pur qui la touchait profondément. « Julian, tu es le seul à m'avoir montré ce qu'est le véritable respect, la vraie loyauté, » dit-elle, prenant une respiration avant de continuer. « Je ne sais pas ce que deviendra ma vie maintenant, mais je veux que tu saches que tu auras toujours une place dans mon cœur. » Il lui sourit tendrement, et tous deux restèrent en silence, profitant de la paix de ce moment partagé. Mariana ne se sentait pas pressée, au contraire, elle se sentait acceptée, comprise, et cela lui apportait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Ce moment fut interrompu par le son de son téléphone. Mariana le prit et vit que c'était un appel de son avocat. Elle soupira, se préparant à recevoir des nouvelles, et répondit « Bonjour, Mariana, je voulais vous informer que nous avons réussi à fixer une réunion finale avec les avocats d'Alejandro pour parvenir à un accord. Ce sera dans quelques jours, je pense que nous sommes proches d'une résolution, » lui informa l'avocat. « Merci, maître, je serai prête pour tout ce qu'il faudra, » répondit-elle, ressentant un mélange de soulagement et de nervosité. Elle raccrocha et regarda Julian, qui l'observait avec une expression calme. « Que t'ont-ils dit ?» demanda-t-il, intéressé. « Il semble que nous soyons proches d'un accord. Je rencontrerai Alejandro et ses avocats dans quelques jours, peut-être que ce cauchemar prendra enfin fin, » répondit-elle, sentant un poids en moins sur ses épaules. Julian acquiesça, lui adressant un sourire encourageant. « Je suis sûr que tout ira bien, Mariana. Quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné quelque chose de plus important que cette maison, tu t'es retrouvée toi-même. » Mariana le regarda avec gratitude, sachant qu'il avait raison, que la vraie victoire était de s'être retrouvée au milieu de la tempête. À cet instant, elle se sentait prête à affronter tout. Quelques jours plus tard, le moment de la réunion arriva. Mariana entra dans le bureau de son avocat la tête haute, prête à voir Alejandro et à résoudre, une fois pour toutes, les termes de leur séparation. À son arrivée, Alejandro était déjà là avec une expression reflétant un mélange d'impatience et de mécontentement. Tous deux prirent place en face de leurs avocats respectifs. L'avocat d'Alejandro commença à parler en premier, expliquant les termes qu'il proposait pour l'accord. Il tentait d'adoucir les exigences, mais au final, la proposition était la même, Mariana devait céder la maison à Alejandro et partir. Le visage d'Alejandro montrait sa satisfaction en écoutant son avocat, convaincu qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Cependant, Mariana ne broncha pas, elle regarda son avocat et acquiesça pour qu'il prenne la parole. « Ma cliente n'est pas disposée à céder la propriété, » dit l'avocat de Mariana avec fermeté. Le contrat de mariage stipule qu'en cas d'infidélité, le responsable doit quitter le domicile conjugal. Alejandro a rompu cet engagement et ma cliente est prête à se battre pour que le contrat qu'ils ont tous deux signé soit respecté. Alejandro fronça les sourcils, irrité par la détermination de Mariana. « Tu vas vraiment rendre ça aussi difficile, Mariana ?» demanda-t-il, sur un ton méprisant. Elle le regarda avec un calme qui reflétait sa détermination. « Alejandro, c'est toi qui as brisé nos vœux. Si cela n'est pas une raison suffisante pour quitter cette maison, alors tu montres que seules les choses matérielles comptent pour toi, pas le respect ni les engagements que nous avons un jour pris, » répondit-elle d'une voix qui résonnait dans la salle. L'avocat d'Alejandro tenta d'adoucir la situation, en suggérant qu'il considère un accord de cohabitation temporaire. Mais Mariana n'était pas prête à céder. « J'ai trop lutté pour m'arrêter en chemin. Je ne quitterai pas ma maison, » affirma-t-elle avec une fermeté que tout le monde dans la salle pouvait ressentir. Finalement, après des heures de délibération et d'arguments, Alejandro et ses avocats acceptèrent qu'il quitterait la maison et céderait la propriété à Mariana. Lorsqu'Alejandro signa l'accord, il la regarda avec un mélange de colère et de frustration, mais elle répondit simplement avec un regard serein et assuré. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Alejandro, » lui dit-elle sans rancune, seulement avec une dignité qu'il n'avait jamais comprise. En sortant du cabinet, Mariana sentit qu'un poids immense s'était envolé. Cela n'avait pas été facile, mais elle avait finalement réussi. Cette maison, ce lieu qui symbolisait des années de lutte et de sacrifice, resterait son foyer. Plus que jamais, elle sentait que cet endroit lui appartenait corps et âme. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Julian dans le jardin, comme toujours, travaillant en silence. En la voyant, il s'approcha,
et sans rien dire, l'enlaça. Il n'y eut pas de mots, juste le silence d'un moment partagé, un moment qui symbolisait la fin d'une étape et le début d'une autre. Pour la première fois, Mariana se sentit vraiment libre. Un an s'était écoulé depuis ce jour où Mariana avait gagné le procès et récupéré sa maison. Pendant ce temps, sa vie avait changé profondément, bien plus qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Elle n'était plus la même femme qui, avec peur et douleur, avait fait face à une trahison dévastatrice. Maintenant, elle se sentait libre, épanouie et avec une clarté qui lui permettait de voir l'avenir avec espoir. Dès le moment où Alejandro quitta la maison, Mariana décida de ne pas se retourner. Elle se concentra sur sa guérison, sur la reconstruction de sa vie depuis les fondations et sur le fait de s'entourer des choses et des personnes qui lui apportaient vraiment paix et bonheur. Julian, qui avait été son soutien inconditionnel depuis le début, resta à ses côtés. Leur relation évolua naturellement, se transformant d'une amitié sincère en un amour profond et authentique. Un après-midi d'été, alors qu'il profitait d'un moment paisible dans le jardin, Julian l'observa en silence, remarquant la sérénité sur son visage. « Mariana, as-tu jamais imaginé que la vie t'amènerait jusqu'ici ?» lui demanda-t-il avec un sourire doux. Elle se tourna vers lui, prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Non, jamais je ne l'ai imaginé, » répondit-elle, sincère. « J'ai passé tant d'années de ma vie dans une relation que je croyais solide mais qui était vide. Pourtant, cette dernière année à tes côtés a été le moment où j'ai vraiment appris ce qu'est le bonheur. » Julian la regarda, ému, et caressa doucement son visage. Il comprenait ce que ces mots signifiaient pour elle, combien elle avait lutté pour laisser derrière elle la douleur et la méfiance qui l'avaient marquée par le passé. « Tu sais, Julian, tu ne m'as pas seulement rendu l'espoir, tu m'as fait ressentir des choses que je n'avais jamais vécues avec personne d'autre. Toutes ces années, et jamais je ne me suis sentie aussi aimée ni aussi respectée qu'avec toi, dit-elle en le regardant avec tendresse. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui prend soin de moi et m'apprécie, tu es un homme qui me fait me sentir entière, autant dans ma vie que dans mon cœur. » Julian sourit et la regarda avec ce respect et cette admiration qu'il lui avait toujours montré. « Pour moi, être à tes côtés est un privilège, Mariana. J'aime chaque part de toi, chaque moment que nous partageons. Tu es une femme incroyable, et ce que nous avons est quelque chose que j'ai toujours voulu te donner, un amour sincère et sans condition. » Mariana le serra dans ses bras, sentant qu'elle avait trouvé non seulement un compagnon, mais quelqu'un qui la comprenait et l'acceptait dans sa totalité. Au cours de cette dernière année, elle découvrit que sa relation avec Julian allait bien au-delà du physique. Il y avait en lui une sensibilité et une bonté qui la faisaient se sentir en sécurité et appréciée, tant dans les moments d'intimité que dans chaque jour partagé. Ils s'aimaient en tous sens, en corps et en âme, et c'était la connexion émotionnelle et spirituelle qui rendait leur amour si profond et durable. Avec lui, Mariana avait découvert ce que signifie être pleinement appréciée et choyée. Julian était un homme qui, au-delà de toute apparence extérieure, lui offrait un amour sincère, désintéressé et constant. Cet été-là, entourée des fleurs qu'ils avaient plantées ensemble et dans la paix de leur foyer, Mariana comprit que sa vie avait trouvé un nouveau sens. À ses côtés, il y avait Julian, un homme qui non seulement avait guéri les blessures de son passé, mais qui lui rappelait chaque jour combien elle était précieuse et aimée. Mariana prit un instant pour réfléchir, regardant Julian et ressentant une gratitude infinie. « Merci, Julian, de m'avoir montré ce que l'amour signifie vraiment. Merci de me faire sentir vivante, et surtout, de m'avoir ramenée à moi-même. Tu es l'amour dont je ne savais pas que j'avais besoin, et chaque jour avec toi est un cadeau que je n'oublierai jamais. » Julian la serra fort dans ses bras, et dans cette étreinte, Mariana sentit tout l'amour et le respect qu'il lui offrait. Il y avait un homme qui lui montrait, dans chaque geste, dans chaque mot, que le véritable amour ne demande rien, ne se précipite pas, il est tout simplement. Avec Julian à ses côtés, Mariana comprit qu'après toute la douleur et les épreuves, l'amour qui compte vraiment est celui qui nous fait grandir, nous respecte et nous valorise, et qui nous accepte pleinement. Dans ce jardin, sous le soleil de l'été, Mariana et Julian se promirent d'avancer ensemble, de s'aimer et de se chérir dans cette nouvelle étape de leur vie. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais honoré si vous laissiez un like,
partagiez la vidéo avec un ami ou un proche, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire étonnante qui s'affiche sur votre écran en ce moment, nous avons du divertissement garanti, rien que pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.